48 heures, c'est le temps accordé au ministre des Finances pour payer les rétrocessions de régie financière de mois de janvier, février et mars 2022. C'est la déclaration du président de l'intersyndicale des régies financières, Fidel Kiyangi. Faute de quoi, les agents de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD vont arrêter le travail. Et puis les cadres et agents de la douane congolaise, sous la supervision d'un expert de l'OMD, viennent de valider les outils modernes relatifs à la gestion de ressources humaines basés sur les compétences, ce qui permettra à l'administration douanière congolaise, voire d'ailleurs, d'apporter des réponses novatrices aux défis du commerce international. L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, veut voir clair sur la gestion de 400 000 $ américains remis au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour l'organisation du tournoi panafricain interscolaire remporté par la République démocratique du Congo. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement que vous présente Muriel Makessé-Loutine. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de choisir cette chaîne pour suivre votre magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques aux questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. L'intersyndicale des régies financières a donné 48 heures au ministre des Finances pour payer les rétrocessions des régies financières de mois de janvier, février et mars 2022. Faute de quoi, les agents de la DGI, DGDA et DGRAD vont arrêter le travail. Le président de l'intersyndicale de régie financière, Fidel Kiyangi, l'a dit au cours d'un point de presse ce vendredi 18 mars 2022. Suivez. La situation des agents et cadres des régies financières, à savoir la DGI, DGDA et DGRAD, se détériore. Ils accusent 3 mois d'arriéré de leur rétrocession janvier, février et mars 2022 et pourtant collecteurs et mobilisateurs des recettes publiques, et à cela s'ajoutent tant d'autres primes, parmi la prime la plus-value. Et pour ce faire, l'intersyndicale des régies financières donne un ultimatum de 48 heures au ministre des Finances pour payer leurs rétrocessions. Fidel Kiyangi Matangila est président de l'intersyndicale des régies financières de la République démocratique du Congo. L'intersyndicale des régies financières a fait le constat malheureux ci-après. La mauvaise foi manifeste du gouvernement par son ministre des Finances qui, en dépit des cris de détresse des agents et cadres des régies financières et malgré plusieurs promesses faites à ce sujet par le cabinet du ministre des Finances, laisse les agents des régies financières, entendez la DGI, DGDA et DGRAD, qui sont des collecteurs et mobilisateurs des recettes publiques, dans un état d'impayement depuis près de 3 mois. Nous donnons, nous, intersyndicales des régies financières, 48 heures au ministre des Finances pour payer les 2 rétrocessions, entendez, janvier-février, pour libérer la prime spécifique, la prime du contentieux et la plus-value due aux agents. Faute par lui de payer dans les 48 heures, l'intersyndicale des régies financières se verra obligé de convoquer des assemblées dans toutes les régies et se mettre à la disposition des agents qui croupissent dans la misère pour que ces derniers nous disent la direction à prendre. Gouverner, c'est prévoir. Sauf imprévu, le séminaire préparatoire de la conférence annuelle du Cercle des réflexions et d'échanges des dirigeants des administrations fiscales, CREDAF, débute ce mardi 22 mars 2022 au Fleuve Congo, hôtel de Kinshasa, organisé par la Direction générale des impôts DGI. Ce séminaire préparatoire va recevoir les délégués des administrations fiscales venus du monde entier. Ils vont devoir discuter sur les thèmes retenus cette année, à savoir le développement de partenariats
DGDA. La secrétaire générale du CREDAF est arrivée à Kinshasa depuis ce samedi 19 mars 2022. Elle aura ensuite une séance de travail ce lundi 21 mars avec le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Yandé, comme je l'ai toujours dit, je n'aime pas de problème avec l'État. As-tu apprêté tous les documents sur la déclaration d'impôt pour que j'aille payer? C'était seulement ici. Mais c'était seulement ici. Où est-ce que c'est parti? Est-ce que ça a pris les jambes pour aller où? Yandé, si tu ne me les retrouves pas, tu es viré. Hein? Viré! Moi, je n'ai pas de chance, vraiment. J'ai resté barrière. Warok. Certaines personnes cherchent des problèmes avec les gens. Moi, je suis un patriote. Je me démerde pour payer l'impôt afin de contribuer au développement de mon pays et d'être à l'aise dans mes affaires. Voilà maintenant que cet énergumène des travailleurs a perdu tous les documents sur la déclaration de l'impôt. Oh, mais comment ça? Alors, dis-moi, est-ce que ce document avait un code barre? Code barre. Moi, je n'ai pas de terrasse. Non, ce n'est pas pour la terrasse. C'est pour cette alimentation MB. Ce n'est pas le bar de la terrasse, mais plutôt code barre. Désormais, tous les documents de déclaration d'impôt doivent avoir un code barre contenant un numéro de série. Ah bon? Oui, ce qui atteste que la DGI vous reconnaît et donc l'argent va entrer dans la caisse de l'État. Mais maintenant, cette déclaration, avec le code barre, on va l'attraper où? Pour l'obtenir, c'est simple. Il y a 3 possibilités. Avec votre smartphone ou ordinateur, tapez sur www.dgi.gouv.cd. Cliquez sur déclaration sécurisée. Enfin, choisissez la déclaration qui convient à l'impôt à payer. Ou encore, rendez-vous auprès des services gestionnaires et demandez une déclaration avec code barre. Avec ça, le pays va se développer. Ah, tu vois, Et troisièmement, les entreprises qui font la télédéclaration peuvent continuer avec ça. Télédéclaration? Oui. Là, ce n'est pas moi. Oh, non. Attention, la déclaration est unique et ne peut être utilisée pour le prochain paiement. Message de la DGI, Direction Générale des Impôts. Clôture vendredi 18 mars 2022 à l'hôtel Sultani de Kinshasa des travaux de finalisation et de validation des outils modernes de gestion des ressources humaines. Le groupe de travail composé des cadres et agents de la DGDA a pu mettre en place ces outils grâce à l'expertise de l'Organisation mondiale de douane OMD en matière de gestion des ressources humaines.
Objectif primordial, permettre à l'administration douanière d'apporter des réponses novatrices aux défis du commerce international en mettant l'accent sur les compétences. Didi Mavambo Nombolo Pepe et Londré Nonyangilostine pour le reportage. Ils ont mis du jour sous la supervision de l'expert en gestion de ressources humaines à l'Organisation mondiale des douanes OMD pour finaliser et valider les outils modernes relatifs à la gestion de ressources humaines, notamment le référentiel des emplois, le référentiel des compétences, les dictionnaires des compétences et les descriptifs des postes. Ces outils vont devoir conduire à la mise en œuvre par l'administration douanière congolaise d'un système de gestion moderne de ressources humaines basé sur les compétences. La directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda Walwom, est convaincue que ces outils vont contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité du travail du douanier ainsi que son rendement sur le terrain. La réalité, c'est que nous n'aurons plus à la douane et dans les administrations du ministère des Finances parce que c'est un programme qui a été négocié au départ avec le ministère des Finances. Nous n'aurons plus ce problème de engagement intempestif, de demande de recours en grade, par exemple, du fait d'être resté 10 ans, 5 ans. Des critères objectifs et bien clairs seront définis pour pouvoir gérer la carrière, les départs en congé et tout ça sera informatisé et les administrations pourront travailler de façon sereine. Et ça va permettre aussi de lutter contre la corruption et tous les antivaleurs qui existent dans les administrations en général. La finalisation et la validation de ces instruments modernes de gestion de ressources humaines ont été rendus possibles grâce à l'expertise de l'OMD. L'objectif général de cette réforme, c'est de contribuer au rayonnement de la DGDA tant au niveau national, régional et international en matière de la GRH à travers l'institutionnalisation d'un système de gestion des ressources humaines transparent qui va lutter contre la corruption, moderne, qui va épouser tous les standards internationaux, mais surtout basé sur les compétences et le mérite. Alors vous voyez un peu l'ampleur du projet, de la réforme dans laquelle on est inscrit. Résolument inscrite dans le processus d'implémentation d'un système moderne de gestion de ressources humaines basé sur les compétences, la haute direction de la DGDA s'est engagée à veiller à l'exécution du plan de travail qui lui sera soumis. Sous l'impulsion du ministère des Finances, la douane congolaise est disposée à relever ces défis. La directrice générale de Douanes et Axis de GDA, Jeanne Blandine Kawanda, a visité le mardi 15 mars 2022 les travaux de réhabilitation de l'avenue Likasi dans la commune de la Gombe qui longe l'une des façades de clôture du siège de cette régie financière. Prise en charge par les Fonds national d'entretien routier FONER, cet ouvrage vise à assainir la route qui mène à l'entrée principale de la douane congolaise dans le but de faciliter l'accès dans les installations de la DGDA qui étaient devenues impossibles suite au délabrement d'une partie de l'avenue Likasi. Reportage Geneviève Mizegele Katengesia et Céline Bumba Angelani Lagrasse. Longtemps laissée dans un état de délabrement très avancé, l'avenue Likasi de la commune de la Gombe est en train de revêtir sa nouvelle robe. Situé le long du mur des clôtures du siège de la douane congolaise, c'est l'image de tout un symbole qui était sali. Une situation qui gênait la nouvelle patronne de la DGDA. Jeanne Blandine Kawanda Walwom s'est personnellement investie pour mener des démarches auprès des personnes ressources afin d'amorcer les travaux de réhabilitation et d'assainissement de cette avenue. Dès ma prise de fonction, je suis fille maison, c'est vrai, et chaque fois que je revenais, je voyais toujours cette chaussée dans l'état de délabrement total. Et la prise de fonction, les services, et puis on sortait, on revenait, je recevais des directeurs généraux, des hôtes qui venaient me présenter les civilités, et j'ai estimé que par respect
pour mes hôtes, c'est toutes ces personnalités qui venaient, on devait quand même assainir, ne fût-ce que l'entrée dans l'enceinte de la DGDA. Et c'est comme ça que j'ai pris l'initiative de contacter la ville-province de Kinshasa d'abord, le gouverneur, et finalement dans les démarches j'ai été orientée vers l'OVD qui a accepté, qui a réagi promptement à ma demande et qui a accepté d'inscrire les travaux dans le programme d'entretien routier 2022 qui est pris en charge au final par le FONER. Et dans ce cadre-là que ces travaux sont exécutés et ça démontre de la collaboration qui peut exister entre les entités étatiques. Tous les travaux qui sont effectués, ma vision, le poste que j'occupe et tous les travaux que je fais s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui privilégie le social. Dans son discours, c'est le peuple d'abord. C'est difficile à atteindre. Le début est toujours difficile, mais je suis persuadée et convaincue que nous allons y arriver. Prise en charge par les Fonds national d'entretien routier FONER, les travaux de réhabilitation et d'assainissement de l'avenue Likasi sont exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD pour son efficacité dans les domaines d'aménagement des chaussées. Nous avons été également contactés par Madame le directeur général de la DGDA qui a émis le souhait de voir l'avenue Likasi revêtue de sa plus belle robe. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons travailler sur une longueur de 120 mètres pour rendre accessible la scène de la DGDA. Nous allons également prendre en charge les travaux d'assainissement. On va construire un caniveau long de 100 mètres pour assurer l'écoulement des eaux jusqu'à l'égout. Sachez que c'est dans le cadre d'améliorer la collaboration qui existe entre les deux structures que ces travaux sont exécutés conformément au programme d'entretien routier 2022. Dans l'objectif de réduire les manipulations humaines de pièces sonnantes et trébuchantes et lutter contre la fraude fiscale afin de maximiser les recettes publiques et produire les tableaux de bord décisionnels, la haute direction de la DGRAD a organisé un atelier de formation à l'endroit de ses cadres et agents sur la chaîne informatisée de la recette publique. Ces assises se sont ouvertes le 8 mars 2022 et se sont tenues avec les concours du comité technique de suivi et évaluation des réformes CETER dans la salle Bétani dans la commune de la Gombe. Reportage Ruth Kambaji-Angani sur les images de Fanfan Makitoudoma. Cette formation de plusieurs jours s'inscrit dans le cadre du projet gouvernance financière pour la mise en œuvre de la chaîne informatisée de la recette publique déjà existante et du contrat de désendettement et de développement financé par l'Agence française de développement. Devant permettre la canalisation de toutes les recettes vers le compte général du Trésor public, la chaîne de la recette demeure ses moyens le plus sûr pour ce fin. Et le régime financier dont la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de GERAD n'est pas en reste pour atteindre et surtout dépasser ses assignations budgétaires pour l'exercice 2022. Ainsi, cette formation tombe à point nommé. Organisé sous la houlette du ministère des Finances, cet atelier entend doter les agents de la DGRAD de tous les outils nécessaires pour une prise en charge efficace des opérations à travers cet ensemble d'outils informatiques interconnectés permettant de gérer de manière automatique toutes les procédures de collecte et des recettes de l'État. Aujourd'hui, nous passons à l'étape du recouvrement. Ça veut dire également, avec les mêmes soucis de pouvoir à chaque niveau rationaliser la prise en charge de toutes les actions de mobilisation des recettes, nous pensons qu'au niveau du recouvrement également, il faut bien rappeler les outils qui sont à la disposition des agents. Aujourd'hui, avec la modernisation du système de paiement, où on a mis en place l'ISIS Régie pour capter les recettes du Trésor public, il était indiqué que rapidement, nous puissions nous rassurer que les agents du recouvrement, les receveurs adjoints, à ce niveau-là déjà, qu'on sache au niveau de la direction générale ici et au niveau de la direction urbaine à Kinshasa, s'il y a lieu de rappeler ce qui a été donné comme notion de l'utilisation de cet outil, afin que
nous puissions arriver à rationaliser également les opérations de recouvrement. En effet, nous sommes au mois de mars. C'est au 31 mars que nous avons l'échéance de paiement de plusieurs taxes, droits et redevances de la DGRAD et que tout assujetti qui réellement dépasse l'échéance subit les pénalités, et des pénalités et amendes qui ne sont pas signe de bonne gestion en réalité. Ça prive le trésor public de ses moyens, mais l'entreprise aussi qui s'expose à aller au-delà de l'échéance, donc s'expose, pour ne répéter les mots, à l'application des pénalités par l'administration. Nous ne pouvons pas conseiller aux entreprises, aux personnes physiques et morales de pouvoir ne pas respecter cette échéance. Donc j'invite tous les redevables de ces droits, des taxes, redevances et autres droits de l'État, dont l'échéance est fixée au 31 mars, de pouvoir s'en acquitter. La chaîne de la recette publique permettra donc à la DGRAD de canaliser toutes les recettes non fiscales de l'État vers les trésors publics. C'est à travers ces logiciels, l'OGRAD, qui vise à informatiser toutes les procédures de collecte des taxes, redevances et droits du pouvoir central par le ministère, service d'assiette ainsi que les encadrements par la DGRAD. Signalons que la chaîne informatisée de la recette publique a pour champ d'œuvre les différentes régies financières, à savoir la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale des douanes et accises DGDA et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD et d'autres services impliqués dans le processus de mobilisation des recettes, notamment la Banque centrale du Congo, les banques commerciales, la Direction du Trésor et l'ordonnancement et la Direction de la comptabilité publique. Les dirigeants politiques et économiques européens et africains se sont réunis au Forum Europe-Afrique, organisé dans le prolongement du sommet UE-UA pour renforcer le nouveau partenariat entre les deux continents. L'accent a été mis notamment sur l'entrepreneuriat et la nécessité de changer les mentalités. Il faut un changement de conception de mentalité, surtout chez les jeunes, par rapport à la relation employé-employeur. Si ce changement n'est pas opéré, si on n'est pas préparé culturellement à devenir des entrepreneurs, eh bien on sera des frustrés éternels. C'est ce qu'on constate encore aujourd'hui et c'est ce qu'il faut changer. On a beaucoup manqué d'ambition sur ce qu'on avait déjà comme potentiel. Et j'ai envie qu'on arrête de parler du potentiel purement matériel, de ce potentiel en disant voilà, voici les ressources de l'Afrique, voici la jeunesse de l'Afrique. Il y a d'autres choses qui existent sur le continent qui sont quand même assez exceptionnelles. On a une innovation technique et technologique, notamment sur le point de vue des fintech, qui pourrait transformer ce continent en véritable laboratoire d'idées et surtout en prime abord, en leader d'opinion sur une nouvelle réglementation. Et pour booster ces petites et moyennes entreprises africaines, des partenaires majeurs privés proposent des solutions. L'accompagnement des PME est clé en Afrique, notamment pour l'inclusion des populations et pour lutter contre la pauvreté. Et donc on intervient à la fois en financement, et on a décidé de doubler nos financements d'ici 2025, et aussi beaucoup d'accompagnement, de coaching des chefs d'entreprise au travers des maisons de la PME qu'on a organisées dans chacune de nos banques sur le continent africain. Plusieurs questions restent en suspens. Parmi elles, comment trouver la bonne coopération entre les pouvoirs publics et les entreprises privées. Détournement des deniers publics et rôle de l'inspection générale des finances, c'est autour de ces thèmes qu'ont tourné les enseignements dispensés aux agents de la Commission nationale des renseignements financiers CNRF dans le cadre d'un renforcement des capacités de ces gendarmes de blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme en République démocratique du Congo. Images et commentaires dans cet élément. C'est dans le cadre du renforcement de capacité des nouveaux agents de la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF en sigle, et étant deux services frères qui concourent à l'idéal commun, celui d'améliorer les circuits financiers de la RDC, que l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete, et l'inspecteur général de finances, coordonnateur Herman Yeleza, ont fait les déplacements vers la cellule nationale des renseignements financiers pour former les apprenants sur les détournements des deniers publics, rôle de l'IGF.
Et l'inspecteur général des finances, chef de service, a répondu à cette invitation pour y apporter son expertise dans les stratégies pour lutter contre les détournements des deniers publics. La CNRF aussi a souhaité que l'inspection générale des finances puisse venir participer à un module important sur le détournement des deniers publics en RD Congo. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre positivement à l'appel de notre service frère avec qui nous travaillons pour discuter avec les récipiendaires sur les stratégies mises ensemble par les 3 services pour lutter contre le détournement des deniers publics. Débutée le 2 février, cette formation a déjà connu plusieurs modules, entre autres flux financiers illicites, notion générale du droit, initiation au renseignement et à la sécurité, pour ne citer que cela. Près de 400 000 $ remis au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour l'organisation du tournoi panafricain interscolaire remporté par la République démocratique du Congo. Selon les informations qui nous proviennent de l'inspection générale des finances, sur 120 000 $ de location de bus Transco, la société dit n'avoir reçu que 16 000 $. Où est donc passé les restes des fonds? L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingueté, fournit les détails dans cet extrait d'interview que je vous propose de suivre. A débloqué des fonds pour l'organisation du tournoi interscolaire. Il y a eu près de 400 000 $ qui ont été remis au ministère des Sports et Loisirs et près de 400 000 $ encore remis au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant du ministère des Sports, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Il n'y a eu aucun problème. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier ont fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables. Nous constatons que certaines personnes continuent à être des récidivistes, ils continuent à être accros à des actes décriés par tous les Congolais, à savoir la prédation. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne 120 000 $ payés à Transco. Quand on a écrit à Transco, Transco répondra qu'il n'a reçu que 16 000 $. Donc il y a eu traficotage de la facture remise par Transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent mettre afin d'aller au stade pour les finales. Là aussi, le fournisseur a décrié les comportements des agents du ministère de l'EPST qui ont multiplié la facture par 10. Ils ont payé un montant X et ils ont mis sur la facture un montant multiplié par 10. Voilà pourquoi les inspecteurs ont interrogé ces agents et les faits étaient flagrants. Ils ont décidé de transférer les dossiers aux instances judiciaires pour que les instances judiciaires s'en occupent. Jules Alingueté n'a rien à voir et je n'ai dit que ce que j'ai constaté dans l'instruction de ces dossiers par les inspecteurs généraux des finances. Alors, ça c'est très bien clair pour ces dossiers. Maintenant, vous êtes aussi accusé, vous Jules Alingueté, de protéger, j'ai dit entre guillemets, un de vos frères à la SCPTC. Comment expliquez-vous cette situation? Je suis très fier de faire le travail que je suis en train de faire. Je constate que la prédation est en débandade. Ils doivent retenir une chose, la lutte contre l'impunité est une décision personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les prédateurs qui ne renoncent pas, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas d'issue. C'est le conseil que je leur donne. S'agissant du dossier Poste, vous serez surpris d'apprendre que l'inspection générale des finances a déjà traduit
la direction générale de cette entreprise à la justice auprès du parquet général près la cour d'appel Gombe depuis le 17 décembre 2021. Donc il y a 2 mois. Les gens peuvent aller vérifier. Nous avions déjà transmis les rapports au parquet pour que le parquet puisse procéder à l'interpellation de toutes les personnes concernées dans ces dossiers, y compris les messieurs que vous êtes en train de parler. Donc, à tous ces journalistes véreux qui tremblent devant les billets de dollars qu'on leur donne, je leur dis un coup d'épée dans l'eau. Jules Alinguette reste imperturbable dans le travail lui confié par le président de la République et nous ne faillirons pas. Mobiliser autrement la taxe de promotion de l'industrie pour financer autrement les projets, tel est le credo du Fonds de promotion de l'industrie qui ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Le FPI est réellement le catalyseur du développement industriel en République démocratique du Congo au vu de ses réalisations sur le terrain dans le cadre du financement des projets industriels à impact visible sur les vécus quotidiens de la population. Et c'est dans les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo, d'où la nécessité pour tous les assujettis à la TPI à s'acquitter de leurs obligations dans les délais. Le FPI est donc le partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Regardez. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. 45e réunion du Conseil de ministres du vendredi 18 mars 2022, présidée en présentiel par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les points figurant à l'ordre du jour, il y a entre autres la nécessité du soutien public pour l'émergence d'une filière agricole, la redynamisation du transport maritime congolais, ainsi que la relance du transport fluvial. On écoute à cet effet un extrait de cette réunion du Conseil de ministres fait par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. La nécessité du soutien public pour l'émergence nationale d'une filière agricole. Le président de la République a invité de nouveau le gouvernement à impulser et à coordonner la transformation des atouts naturels que regorge notre pays, tels que la disponibilité de 80 millions d'hectares de terres arables, une hydrographie dense et d'un point de vue régional, l'expérience avérée dans la production du riz, du manioc, des pommes de terre, du maïs dans certains territoires. Bien que la libre concurrence soit la règle qui prévaut dans notre système économique, le président de la République, chef de l'État, a estimé que le gouvernement peut progressivement orienter certains achats publics, notamment ceux liés aux produits agricoles, vers les producteurs agricoles locaux. Il a insisté que l'objectif poursuivi est d'accompagner une révolution agro-industrielle nationale. D'une part, en garantissant à nos producteurs agricoles l'accès à des marchés publics qui devront énoncer bien en avance leurs besoins en termes de quantité, de qualité et de conditionnement. D'autre part, pour favoriser l'éclosion d'une filière agricole nationale qui devra se professionnaliser afin d'améliorer la compétitivité de ses produits. Les ministres en charge de l'agriculture, du commerce extérieur, de l'industrie, de l'économie nationale, du budget ainsi que des finances ont été chargés, sous la supervision du Premier ministre, de mettre en place une commission de travail devant analyser la possibilité d'orienter dès la fin de cette année dans la mesure du possible et en définitive à partir de l'année prochaine les achats de colis de fin d'année des produits alimentaires du gouvernement ainsi que ceux de la présidence de la République vers les produits agricoles issus de la production locale.
La semaine du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a été riche en activités, comme vous allez vous en rendre compte dans ces condensés signés Priska Sekana Kinzondi. Annie, bienvenue. Dimanche 13 mars 2022, après Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé au village Bokoté, dont est originaire Isidore Bakanja, au cœur de la forêt équatoriale. Le chef du gouvernement a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja, qui comprendra un mausolée, une auberge et d'autres infrastructures de base. Les commandants de Warriors étaient accompagnés lors de ces périples des prélats catholiques dont le chapelain du pape, Monseigneur de Nancy-Chollet et plusieurs personnalités. Et comme dans tout espace, dans toute province, il y a des problèmes. Je ne dirais pas que quand je suis arrivé, le ciel est bleu et tout va bien. Non, il y a aussi des problèmes politiques également. Et il appartient bien sûr au gouvernement d'apporter des réponses à ces problèmes. Le Premier ministre est allé à la rencontre d'une population qui, depuis son existence, n'avait jamais reçu une grande autorité des ses rangs. La symbolique est tellement forte que la population s'est amassée le long de la rivière Chuapa pour accueillir chaleureusement les visiteurs de marque venus de Kinshasa. Outre les lancements de travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja, le chef du gouvernement est dans le Grand Équateur pour notamment rencontrer les autorités politico-administratives et préparer la 9e conférence de gouverneurs qui se tiendra dans cette partie de la République et qui sera présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une fois de retour à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le mercredi 16 mars 2022 à la primature la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. Le ministre sectoriel, membre du dit comité, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo, BCC, ont pris part à cette séance de travail consacrée à l'examen de la situation économique du monde en général et celle de notre pays en particulier, notamment sur l'impact de l'économie congolaise en rapport avec la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie, ainsi que l'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires. Au courant de cette réunion, nous avons discuté de la question de l'impact de la guerre de la Russie et l'Ukraine sur l'économie internationale et particulièrement sur l'économie au niveau de la République démocratique du Congo. Il a été constaté effectivement des pressions sur les prix intérieurs, notamment les produits alimentaires et les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur le carburant. Et donc le Premier ministre a instruit les membres du comité de conjoncture et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme impact dans leur secteur respectif. Parce que nous craignons que ces impacts ne puissent nous faire accélérer fortement le prix et jouer sur le pouvoir d'achat de la population. Le comité de conjoncture va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme de 145 territoires. Nous sommes, Madame la ministre des Finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme, donc les premiers décaissements ont eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme étaient au centre des échanges du 17 mars 2022 entre le Premier ministre et une délégation américaine conduite par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Au sortir de cet échange, Brian Nelson, sous-secrétaire du département du Trésor américain chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier, a laissé entendre que les votes de la loi sur la lutte contre les blanchiments de capitaux et sur la lutte contre les financements du terrorisme en gestation au Parlement congolais seraient un bon départ pour mettre fin à ces mâles qui gangrènent l'économie congolaise.
Voilà, je pense qu'un bon départ sera, c'est la loi qui est présentement au niveau du Parlement, la loi sur la lutte contre les blanchiments des capitaux et également la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme. Si elle est votée par le Parlement, ce sera un bon départ parce que ça aura mis les cadres juridiques nécessaires pour cette lutte. Voilà, je pense que... Voyons à présent les comportements des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux grands marchés de Kinshasa dans cet élément préparé par Naomi Makwela Etsune. Les tendances de prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation demeurent volatiles sur plusieurs marchés de la ville de Kinshasa. Au sujet du poisson chinchard, connu populairement sous le nom de Mpiodu ou Thompson, le prix d'un carton de 20 plis 30 kg est resté stable d'une semaine à une autre. Au marché de la Liberté, il s'est vendu à 159 000 francs congolais. Au marché Zigida et Gambela à 180 000 francs congolais. Et enfin au marché Matete, le carton du poisson chinchard qui coûtait 180 000 francs congolais se vend actuellement à 172 000 francs congolais. Du côté légumes, le prix d'une boîte de feuilles de manioc, connue sous le nom de Pondou, en provenance de Maluku, Télé et de Ndjil Brasserie, se négocie à 2 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 3 000 francs congolais au marché Zikida, 2 500 francs congolais au marché Gambela et à 2 000 francs congolais au marché Matete. Côté produits secs, sachez que le prix d'un sac de riz de 25 kg se négocie à 49 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 52 000 francs congolais au marché Zikita, à 50 000 francs congolais au marché Gambela et à 49 000 francs congolais au marché Matete. Concernant le sucre, le prix d'un sac de 50 kg a baissé légèrement sur les différents marchés de la capitale congolaise, passant de 100 000 francs congolais à 95 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché Zigida, où ce sac de sucre s'est vendu à 97 000 francs congolais contre 99 500 francs congolais il y a de cela quelques jours. Stabilité par contre au marché Gambela, où le prix du même produit se maintenu à 98 000 francs congolais. Au marché Matete, il se négocie à 97 500 francs congolais. Terminons ce tour d'horizon de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation avec l'orange, dont le prix d'un lot de 5 pièces coûte 2 000 francs congolais au marché de la Liberté, 2 500 francs congolais au marché Zikida et Gambela et 2 000 francs congolais au marché Matete. Voilà les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de première nécessité récoltées par l'agence Galaxy Media du samedi 19 mars 2022 dans le principal marché de la capitale congolaise. La Banque centrale du Congo a affiché ce week-end le taux du jeudi 24 février 2022 où $1 américain a valu 2000,14 francs congolais. 1 euro s'est changé à 2269,37 francs congolais, un franc CFA à 3,45 francs congolais et un rand de la monnaie sud-africaine à 131,99 francs congolais. Au samedi 19 mars 2022, au parallèle cette fois-ci, les taux a varié entre 1990 et 2000 francs les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 1950 francs, à 2000 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2030 francs les dollars précisément sur l'avenue Bokassa au couloir des cambistes dans la commune de la Gombe. 2000 francs, c'est les taux observés à la fois à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, à Beni dans le nord Kivu, à Bukavu dans le sud Kivu, à Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Banalia dans la province de la Chopo. Enfin, les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Banzangungu dans la province du Congo central où $1 américain s'est changé à 2030 francs congolais. Toujours sous l'emprise de la crise russo-ukrainienne, quelles sont les tendances et prix des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 19 mars 2022? Voici la réponse dans cet élément de Ruben Mayoni-Siakiyonga. Toujours sous les coups du conflit russo-ukrainien, la hausse des prix des principales matières premières sur le marché international ne décolère pas, dont l'énergie. À Londres, le baril du Brent de la mer du Nord a coûté $108,20 américains, soit une hausse de 1,11%, hausse également de 1,31% du prix du brut léger américain WTI à New York, le baril revenant à $105,30 américains.
À en croire les analyses du site prixdubaril.com, les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi et consolidé au-delà des $100 américains le baril, dans un marché toujours préoccupé par les tensions sur l'offre, notamment les exportations russes qui restent inférieures à leur niveau d'avant la guerre en Ukraine. Le kilowattheure du gaz naturel de son côté a coûté $486 américains, soit une hausse de 6,46%. Sur le marché minier, la tonne métrique du cuivre a coûté $10 165,65 américains, en hausse de 3,47%. La tonne métrique du cobalt s'est stabilisée dans le vert à $81 880 américains. Mêmement, du côté de l'once d'or, toujours à 0,00%, s'est vendant à $1921,90 américains. Baisse des prix de produits céréaliers, moins 2,14% du prix de la tonne du maïs se négociant à $742 américains. Baisse également du prix de la tonne du riz qui a terminé la semaine à $15,63. La tonne du blé a coûté $1064 américains, en baisse de 7,84%. Hausse des prix par contre pour les autres produits agricoles. La tonne du café a affiché une hausse de 4,22% à $220 américains. La tonne du cacao est à $2537 américains, en hausse de 0,59%. Enfin, la tonne du coton s'est appréciée de 6,96%, se négociant à $127 américains. Dans le cadre de la valorisation des déchets plastiques et autres produits non biodégradables en République démocratique du Congo, la société Okeplast, dans le cadre de son projet Kintoko, a installé une imposante usine de recyclage des déchets plastiques à Kingabwa, dans la commune de Limete. Cette usine, qui a coûté près de 15 millions d'euros, entend donner une nouvelle vie aux déchets plastiques dans le cadre d'une économie circulaire. Cette imposante usine sera inaugurée dans les tout prochains jours, ce qui marquera ainsi les débuts des activités de recyclage et valorisation des déchets à grande échelle. Signalant que la société Okeplast a déjà amassé plus de 5000 tonnes de ballots de bouteilles plastiques compressées qui n'attendent que l'inauguration de l'usine de Kingabwa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions dans votre magazine. Soki omemi boye kitoko azo récupérer yango nyonso oke nango bapeze yango ozozwa mbongo na yo kashe eza ya likukuma te. La grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci d'avoir suivi votre magazine Fiscalité et Développement. Nous sommes à Kisangani, dans la province de la Chopo. Excellente suite des programmes sur votre chaîne.